Bonjour à tous, habitants du pays Gex et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un autre outil beaucoup plus créatif qui se fait pour les jeunes et puis les moins jeunes. C'est ce qu'on appelle le tableau de visualisation ou le vision board. Alors en coaching, on le pratique énormément et on sait que c'est un outil qui est très puissant. Alors, qu'est-ce que c'est le tableau de visualisation ou vision board? Eh bien, c'est un petit peu le même principe que pour les sportifs, c'est-à-dire qu'un sportif, il utilise des techniques de visualisation pour préparer sa course jusqu'au moment de l'arrivée où il arrive à ressentir à l'intérieur de son corps les émotions, les sensations de la victoire pour le motiver. Alors c'est un peu le même principe, c'est aussi ce que certains appellent une pratique de la loi de l'attraction. Qui est une façon d'attirer ce que nous ressentons pour passer à l'action. Donc c'est un outil qui permet de projeter ses rêves, ses souhaits, mais aussi de passer un bon moment de création, de se poser des questions, de se motiver, de s'inspirer, de s'amuser, et toujours de façon positive, puisque vous l'avez compris, c'est un petit peu mon credo. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça fonctionne ce tableau de visualisation? Eh bien, parce qu'on sait en neurosciences que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Ce sera un petit peu difficile et long à vous expliquer lors de cette séance. Et donc, ce cerveau, vous pouvez le leurrer pour qu'il travaille inconsciemment à la réalisation de vos objectifs. Donc, si vous visualisez un objectif atteignable et que vous le rendez concret, vous activez la partie créative de votre cerveau et vous mettez un petit peu en sourdine le cerveau plus rationnel, qui est souvent critique, cette petite voix qui va vous dire t'es nul, tu n'y arrives pas, c'est trop dur, je ne suis pas capable, etc. Donc ça permet à la partie créative de votre cerveau de prendre le relais et du coup de vous créer de la motivation. Donc cette visualisation, elle génère du plaisir, vous devenez optimiste et elle vous aide à atteindre vos objectifs. Alors attention, ce n'est pas une pensée magique, encore une fois, il n'y a pas de baguette magique là-dedans. Si vous rêvez d'un château avec un beau prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, vous aurez beau coller 10 châteaux avec un magnifique prince charmant, etc. Je vous rassure tout de suite, malheureusement, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut avec cette technique, c'est aussi passer à l'action. Donc la visualisation, elle permet d'attirer des situations positives et elle vous donne envie de passer à l'action. Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, vous allez définir votre objectif, votre priorité. Donc par exemple, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu souhaites voir arriver dans ta vie? Alors ça peut être là, d'ici la fin de 2020, qu'est-ce que vous aimeriez Alors après, ça peut être dans tous les domaines de votre vie, au niveau de la santé, au niveau du sport, en amour, à l'école, au travail, dans votre famille, avec vos amis. Il faut que ce soit des choix précis. Voilà, donc vous allez définir ce que vous voulez pour la suite. En matériel, alors au niveau du matériel, c'est très simple. Il vous faut des ciseaux, des feutres, de la colle, un crayon, pourquoi pas, et puis si besoin, un ordinateur avec une imprimante, et puis une pile de vieux magazines. Alors vous voyez, j'ai pris toutes sortes de magazines. Moi, j'ai plutôt des magazines féminins, mais ça peut être vraiment toutes sortes de magazines. Alors l'objectif, c'est donc de trouver des images qui vous inspirent par rapport au thème que vous avez choisi. Donc vous allez prendre vos magazines, vous les feuilletez. Mais là, vraiment, il faut faire ça sans se prendre la tête et voir s'il y a une image qui vous parle, qui vous inspire, qui fait écho avec votre thème. Vous la prenez, vous la découpez et vous la mettez de côté. Si vous ne trouvez pas les images qui vous plaisent, vous pouvez aller sur Internet et puis là, vous cherchez des images qui vous inspirent, vous les imprimez. Vous pouvez aussi dessiner sur votre vision board ce qui vous inspire ou prendre des photos de vous, de vos amis, etc. C'est très, très libre, très créatif. Ensuite, une fois que vous avez toutes vos images que vous avez sélectionnées, vous allez les retrier.
Vous allez les choisir. Il faut que ces images que vous allez coller sur votre vision board, elles correspondent vraiment à vous et qu'elles vous racontent une histoire. Voilà. Alors, l'objectif, c'est qu'elles vous racontent une histoire à vous. Hein, c'est votre histoire. Même si l'autre ne comprend pas pourquoi vous avez choisi cette image, on s'en fait dans un exercice sans jugement où on laisse libre cours, on va se connecter avec soi. Voilà, donc ensuite, vous allez disposer sur votre page, donc plutôt une grande page, vos différentes images. Alors moi, j'ai mis plutôt ce qui était du voyage, des amis, du sport, des loisirs, du pro, la nourriture saine, etc. Vous essayez de disposer. Donc, vous voyez, j'ai découpé aussi des mots dans les différents magazines. J'ai écrit mon mantra, ma phrase clé, ma phrase moteur. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire de ce vision board? Eh bien, vous allez créer une routine de contact avec ce vision board. C'est-à-dire que vous allez le placer à un endroit où vous pouvez le voir de façon régulière. Et là encore, il ne s'agit pas juste de passer devant et de lui faire « coucou, salut, ça va ?» Non, il s'agit de temps en temps de prendre un petit moment pour le regarder et pour ressentir les émotions que vous avez ressenties. Je donne un exemple, si vous voulez passer un examen, vous avez mis la traduction de l'obtention de cet examen, votre permis de conduire, le bac, je ne sais quel examen, il faut que si vous êtes en perte de motivation, vous êtes fatigué, vous n'y croyez plus, c'est difficile, etc., que quand vous regardez ce vision board, vous ressentez ce que vous allez ressentir si vous allez obtenir cet examen et tout ce que derrière ça va engendrer, ça va pouvoir vous permettre de faire. Et ça va vous créer de la motivation. Donc, ce sont des résultats plutôt sur le long terme. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser de façon routinière, de façon fréquente et avec plaisir. Voilà, donc je vous ai présenté le mien. Et bien maintenant, c'est à vous. Juste encore une petite chose, pour ceux qui préfèrent, on peut aussi le faire sur Pinterest où il existe aussi des espèces de logiciels style Canva où vous pouvez faire votre vision board en totalement numérique. Et à ce moment-là, vous le mettez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur pour qu'il apparaisse fréquemment, pour que vous ayez recours de façon fréquente. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de confinement en espérant que ça ne dure pas encore très longtemps. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas de me taguer sur Instagram à sonia01.m vos plus belles créations. Je serai ravie de pouvoir les partager et les voir. Merci, au revoir.